Ce deuxième épisode de la série consacrée aux lettres d'artistes est encore dédié à Vincent van Gogh. Cette fois-ci, nous allons découvrir sa correspondance avec son frère Théo pendant son séjour à Nuenen de décembre 1883 à novembre 1885. Vincent va y vivre dans la maison familiale, puis dans un atelier qu'il loue. Dès son arrivée, il ne se sent pas à l'aise, malgré l'accueil de sa famille, qu'il décrit comme cordial. Il écrit : « Je suis profondément affligé que, à mon retour, après 2 ans d'absence, l'accueil ait été incontestablement amical et charmant, mais qu'au fond, rien n'ait été changé à ce que je dois bien appeler leur aveuglement et leur incompréhension désespérante pour apprécier la situation. Je suis à nouveau ballottée, en proie à une violente lutte intérieure. C'est quasi insupportable. Tu comprendras mieux qu'il m'en coûte d'écrire sur ce ton si je te dis que, ayant pris moi-même l'initiative de ce voyage, ayant brisé moi-même mon orgueil, il n'y a pas réellement de pierre d'achoppement. Si j'avais pu constater un peu d'empressement à faire ce que les Rappart ont fait avec de très bons résultats et ce qu'on avait jadis commencé à faire ici, également avec de bons résultats, si j'avais constaté que Père avait compris qu'il n'aurait tout de même pas dû m'interdire l'entrée de la maison, j'aurais été tranquillisée sur l'avenir. Rien de tout cela. Leur accueil cordial me désole. Leur accommodement, sans comprendre l'erreur, est selon moi plus grave encore que l'erreur elle-même. Au lieu de le comprendre promptement et d'accroître avec une sorte de ferveur mon bien-être et en même temps le leur indirectement, je devine en tout des lenteurs et des hésitations qui paralysent mon ardeur et mon énergie comme une chape de plomb. Tu estimeras peut-être que je vois tout en noir. Notre vie est une réalité terrible et nous déambulons dans l'infini. Ce qui est, que notre appréciation soit plus ou moins pessimiste ne change rien à l'essence de la réalité. Vincent, dans cette première lettre, exprime sa déception vis-à-vis de sa famille parce que 2 ans plus tôt, en quittant la maison familiale, il s'était fortement disputé avec son père. Vincent ne se sent pas à sa place, mais sa famille lui propose de travailler dans un atelier aménagé dans la maison, ce qu'il accepte. Pendant cette période, Vincent est toujours soutenu financièrement par son frère Théo, et on ressent dans les lettres à la fois le poids matériel, mais aussi émotionnel que fait poser Vincent sur Théo. On le lit par exemple dans les lettres qui suivent un accident subi par la mère de Vincent, qui s'est fracturé le bassin. Il écrit : « Je puis te dire que mère a passé une nuit calme. Elle a assez bien dormi. J'ai beaucoup de choses à te dire de sa part. Il faut d'abord faire face à beaucoup de frais, frère, avant de la voir guérie. Théo, réfléchis encore une fois au moyen de me faire gagner un peu d'argent. Envisageons à nouveau la possibilité de rendre mon travail rentable, ne fût-ce que pour faire face aux frais nécessités par ce travail. Du coup, tu pourrais consacrer à mère l'argent que tu as l'habitude de me donner. » Pendant cette période à Nuenen, Vincent tombe de nouveau amoureux, cette fois-ci de la fille des voisins de sa famille. Mais ni sa famille, ni celle de la jeune femme n'acceptent cette relation naissante, et quelque temps plus tard, elle commet une tentative de suicide. Vincent relate cet épisode dans une lettre. Il s'est produit ici un événement, Théo, que la plupart ignorent, qu'ils ne soupçonnent même pas et qu'ils doivent continuer d'ignorer. Tu dois donc rester muet comme une carpe. C'est affreux. Pour te dire tout, cela pourrait fournir la matière d'un livre, mais je suis incapable de l'écrire.
Voici. Mademoiselle X a avalé du poison dans un accès de désespoir. On avait médit d'elle et de moi. Cela l'a tellement bouleversée qu'elle a eu ce geste, à mon sens, justifié par un désarroi infini. Théo, j'avais consulté un médecin au sujet de certains symptômes que j'avais constatés chez elle. 3 jours avant le malheur, j'avais encore prévenu son frère qu'une dépression nerveuse était à craindre. Je lui avais dit à regret que la famille X se montrait très imprudente, à mon avis, en lui parlant comme elle le faisait. Tout cela n'a servi à rien. Ces gens m'ont demandé de patienter 2 ans, j'ai refusé catégoriquement d'adopter leur point de vue, ajoutant que s'il était question de mariage, c'était tout de suite ou pas du tout. Dis donc Théo, tu as lu Madame Bovary, te souviens-tu de la première Madame Bovary qui succomba à une crise de nerfs? C'était le cas ici, avec cette différence toutefois que Mademoiselle X a absorbé du poison par-dessus le marché. Elle m'avait souvent confié, lors de nos aimables promenades, « Je voudrais mourir en ce moment », mais je n'avais jamais prêté attention à ses propos. Puis un beau matin, elle est tombée par terre. Je croyais encore que ce n'était qu'une faiblesse passagère. Mais son mal n'a fait qu'empirer, tu devines la suite. Elle a avalé de la strychnine. Mais en trop faible dose. Il se peut aussi qu'elle y ait ajouté du chloroforme ou du laudanum, à titre de stupéfiant, mais ce sont des contrepoisons tout indiqués. En tout cas, elle a absorbé peu après le contrepoison prescrit par le médecin. On l'a transportée aussitôt chez un médecin d'Utrecht. La famille raconte qu'elle est partie en voyage. Je pense qu'elle s'en remettra probablement tout à fait, mais je crois aussi qu'elle souffrira encore longtemps de ses nerfs. Reste à savoir sous quelle forme, bénigne ou maligne. De toute façon, elle est dans de bonnes mains en ce moment. Tu comprendras à quel point j'ai été abattue par cet accident. Mon vieux, j'ai été en proie à une angoisse mortelle. Je me trouvais en pleine campagne quand j'ai appris la chose. Par bonheur, l'effet du poison est certainement neutralisé à l'heure où je t'écris. Après ce séjour à Nuenen, Vincent se sent prêt à plier bagages en novembre 1885 pour aller passer l'hiver à Anvers. Cette période se termine en ayant aussi fait évoluer sa peinture qui devient plus colorée et éclaircie. Malgré les moments difficiles de son séjour, Vincent repart avec la volonté d'avancer dans son travail. Sa dernière lettre, écrite à Nuenen, est rédigée ainsi. Je dois te dire qu'il me tarde de partir pour Anvers. Pour le moment, le travail n'avance guère. Il gèle, c'est-à-dire qu'il ne m'est plus possible de travailler en dehors. D'autre part, je préfère ne plus engager de modèle aussi longtemps que je suis dans cette maison, quitte à en prendre un à mon retour. De cette façon d'ailleurs, j'économise mes couleurs et ma toile et j'aurai là-bas d'autant plus de munitions. Je voudrais partir le plus tôt possible. Je ne crois pas que cet hiver sera ennuyeux. Il s'agira de travailler dur, l'impression de devoir aller au feu est plutôt singulière.